d'avoir, à Paris, sur le territoire national et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014, et depuis un temps non couvert par la prescription étant dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce premier avocat général affecté à une chambre civile de la Cour de cassation, solliciter ou agréer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour lui-même ou pour autrui, en l'espèce un soutien et une intervention de Nicolas Sarkozy en vue d'obtenir un poste au sein d'une juridiction près la principauté de Monaco pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable, en l'espèce en étant affecté dans une chambre civile, avoir directement, et par l'intermédiaire d'autrui, influencé l'avocat général en charge du dossier à la chambre criminelle et pris contact avec les conseillers de la chambre criminelle siégeant dans la formation appelés à connaître du pourvoi afin de les inciter à rendre une décision favorable à Nicolas Sarkozy et aux autres demandeurs au pourvoi dans le dossier Bettencourt, délit prévu et réprimé par les articles 432.11 et 432.17 du Code pénal. Débat. Audience du 23 novembre 2020 à 13h30. À l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bosca, Thierry Herzog et l'absence de Gilbert Azibert et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. La présidente a indiqué aux témoins présents qu'ils seraient contactés prochainement afin d'avoir l'information de leur date d'audition. La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de Madame Edwige Vincent et de Paul Bismuth, représentés par Maître Frédéric Carrel-Canois. Maître José Allegrini, conseil de Gilbert Azibert, a été entendu en sa plaidoirie et a produit des pièces médicales indiquant que Gilbert Azibert n'est pas en état de se déplacer à l'audience et sollicite le renvoi de l'affaire. Maître Frédéric Carrel-Canois, conseil de Paul Bismuth, n'a pas d'observation. Le ministre public a entendu en ses réquisitions. Les conseils de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bosca et Thierry Herzog ont été entendus en leurs observations. Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Gilbert Azibert confiée au docteur Larbi Ben Ali. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu'il serait continué à l'audience du 26 novembre 2020 à 13h30. Audience du 26 novembre 2020 à 13h30. La présidente donne lecture du rapport d'expertise médicale concernant Gilbert Azibert. Maître José Allegrini, conseil de Gilbert Azibert, a été entendu en ses observations. Le ministre public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi de Gilbert Azibert et qu'il devrait comparaître à l'audience du 30 novembre 2020 à 13h30. Maître Frédéric Carrel-Canois a déclaré ne plus représenter Paul Bismuth, partie civile. Maître Edgar Vincensini, conseil et représentant de Paul Bismuth, est entendu concernant le désistement de la constitution de partie civile de son client. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu'il serait continué à l'audience du 30 novembre 2020 à 13h30. Audience du 30 novembre 2020 à 13h30. La présidente a rappelé les infractions reprochées aux prévenus. Elle a informé les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Avant toute défense au fond, les conseils de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bosca ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs conclusions in limine litis aux fins de nullité de la procédure et d'incident, aux fins d'écarter des débats les enregistrements et les transmissions entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca. Avant toute défense au fond, les conseils de Thierry Herzog ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leurs conclusions in limine litis, aux fins de nullité de la procédure et des conclusions d'incident, aux fins d'écarter des débats, les enregistrements, les transmissions entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca. Avant toute défense au fond, le conseil de Gilbert Azibert a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions in limine litis, aux fins de nullité de la procédure. Le ministère public est entendu en ses réquisitions. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu'il serait continué à l'audience du 1er décembre 2020, 13h30. Audience du 1er décembre 2020 à 13h30. La présidente a vérifié l'identité de Patrick Sassou, témoin, et l'a invité à se retirer dans la pièce qui lui était destinée. Après en avoir délibéré, le tribunal a joint l'ensemble des exceptions de nullité et les incidents de procédure au fond. La présidente a donné connaissance des conclusions de constitution de partie civile de Maître Frédéric Carrel-Canois en son nom personnel, en sa qualité de conseil de Mohamed Beltaïfa en date du 30 novembre 2020. La présidente a donné lecture du calendrier prévisionnel d'audience. La présidente a donné lecture de son rapport concernant l'information judiciaire. Puis le tribunal a fait rentrer Patrick Sassou, témoin, a vérifié son identité, lui a fait prêter serment et a procédé à son audition selon les dispositions des articles 44 à 457 du Code de procédure pénale. Le ministère public et les conseils des différentes parties ont interrogé le témoin à leur tour.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu'il serait continué à l'audience du 2 décembre 2020 à 13h30. Audience du 2 décembre 2020 à 13h30. La présidente a interrogé Gilbert Azibert sur les faits reprochés à son encontre. Mohamed Beltaïfa et maître Frédéric Carré-Canois, partie civile, ont interrogé à leur tour Gilbert Azibert. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, le tribunal a ordonné qu'il serait continué à l'audience du 3 décembre 2020 à 13h30. Audience du 3 décembre 2020 à 13h30. La présidente a invité les témoins, maître Henri Leclerc.